Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Ouais. Oui, impeccable. Donc le petit programme là pour ce matin, donc le petit tour de table qu'on vient de faire. Ensuite, moi je vais vous faire une introduction sur la partie filière robotique agricole Occitanie pour vous montrer ce qu'on a mis en place, puisque là ça y est, on arrive sur la feuille de route définitive qui est en train d'être validée par la région. Donc sous peu, on va avoir vraiment la feuille de route finalisée. Vous parler un petit peu du grand défi robotique agricole pour que vous sachiez ce que c'est. Ensuite, les appels à projets du grand défi. J'aurais aimé qu'on en parle beaucoup, beaucoup plus, mais ils sont en fait finalement pas encore publiés, puisqu'ils sont toujours du côté de la signature du Premier ministre. Donc on ne pourra pas rentrer en détail vraiment dans le cahier des charges. Par contre, c'est moi en fait qui ai rédigé l'appel à projet pour Rob Agri en lien avec BPI. Donc voilà, je pourrais quand même vous transmettre quelques éléments, au moins les éléments clés de l'appel, ce qui est attendu. Et puis ensuite, donc je vous propose qu'on chacun pitch un petit peu. C'est possible que tout le monde, enfin qu'une majorité puisse passer pour mettre en avant votre activité, un petit peu votre rapport sur un projet robotique ou en tout cas ce que vous cherchez. Et puis après, de prendre quelques questions des autres participants. Puis finir par, de mon côté, vous présenter ce que nous, Agri Sud-Ouest, on peut faire pour vous aider à monter du coup des projets robotiques. Donc sur la première partie, voilà, la filière robotique agricole Occitanie. Je voulais vous remontrer donc l'idée de base, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux acteurs sur la région qui étaient sur cette thématique, que ce soit entreprises, laboratoires ou d'autres organismes. L'idée, ça a été de lui donner un cadre, de l'insérer du coup vraiment cette filière dans la stratégie régionale de l'innovation de la région. De lui donner une stratégie, donc c'est la feuille de route qu'on a co-construite avec l'ensemble des acteurs de la région qui ont bien voulu participer, puisque on est quoi, en 2026, sur tout début 2025, on a réalisé des ateliers pour savoir ce que les acteurs voulaient qu'on mette justement dans cette feuille de route. L'animation par nous, Agri Sud-Ouest, donc c'est ce qui est financé pour l'instant par la région. C'est la moitié de mon temps du coup pour justement animer cette feuille de route. Et puis des pilotes, donc pour chacune des actions, vous verrez tout à l'heure, on a des pilotes qui animent, qui ont été du coup pris au sein des acteurs. C'est ceux qui ont voulu donner un petit peu de leur temps pour animer la feuille de route, dont d'ailleurs Camille, qui est ici, en fait partie. L'ambition de cette filière, c'était vraiment une ambition que la région devienne un leader européen en matière de robotique pour une agriculture plus durable. Et voilà, petite info qui est très récente aussi, l'initiative prend vraiment de l'ampleur puisque en fait la région Occitanie a été contactée par des services de l'État, les services d'Anity, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et en fait l'État cherchait une région pour se positionner vraiment en Europe sur la robotique, mais vraiment de manière large, donc pas que agricole. Et l'Occitanie donc est en train là de se positionner très fortement sur le sujet. Et on a fait une première réunion. En fait, l'idée, c'est de regrouper les filières robotiques médicales, aéronautiques, spatiales et agricoles au sein d'une même feuille de route pour donner vraiment de l'ampleur, pour voir quelles seraient les briques technologiques, même les compétences qui pourraient être mises en commun. Donc voilà, c'est en train de prendre de l'ampleur en région. Je pense que vous en entendrez parler assez prochainement. Et sur le mois de juillet, on doit rencontrer normalement le vice-président de la région, du coup, pour aller plus loin sur le sujet. Les objectifs opérationnels, nous, de la robotique agricole, c'est vraiment les 5 qui sont ici, c'est de structurer et renforcer la filière, que les acteurs se connaissent, puissent interagir, monter des projets ensemble et également attirer de nouveaux acteurs sur la région. Développer les compétences et les formations, on a inclus tout le volet formation aussi avec les écoles, notamment écoles d'ingénieurs, mais aussi formation plus en amont avec par exemple les lycées agricoles. Pour développer toute cette partie robotique. Capter des financements nationaux et européens, c'est le but aussi c'est le but vraiment du point d'aujourd'hui. Aller monter des projets en région et puis aller chercher des financements à l'extérieur de la région. Accélérer la diffusion des technologies dans les exploitations, il y a aussi le but de faire de la démonstration auprès des agriculteurs et essayer de mettre des robots
dans les exploitations agricoles d'Occitanie, et aussi un volet analyser les impacts notamment socio-environnementaux, puisque la partie économique est plutôt faite par Rob Agri au national, mais nous, on a voulu se focaliser un peu plus sur la partie sociale, environnementale, avec des labos qui travaillent sur ce sujet. La stratégie, je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui, vous pourrez la retrouver quand on aura finalisé la feuille de route. Je pense on va communiquer largement dessus. En tout cas, elle est divisée sur ces 6 grands axes: communication, usine à projet, impact socio-économique, recherche, innovation, formation, et puis nous, l'animation du pôle. Voilà, pour vous montrer un petit peu maintenant les pilotes qui ont été sélectionnés et qui donc, qui ont été sélectionnés, qui ont bien voulu plutôt prendre en main certaines des actions. Donc le fonctionnement, c'est qu'on a un copil avec la région Occitanie, donc pour qui forcément on rend des comptes, et ensuite des groupes de travail. Donc il y a 5 groupes de travail qui sont chacun des axes qu'on a vus précédemment. Et là-dedans, on a des sous-axes, donc du coup, je ne suis pas rentré dans le détail, mais qui ont chacun un petit peu un objectif, avec des pilotes. Donc pour la partie recherche-innovation, donc c'est Camille avec une collègue du CNRS sur le sous-axe A. On a la Chambre régionale d'Occitanie. Après, on a des experts support, c'est aussi tous les membres qui font partie du COPIL, qui sont là pour donner leur avis, mais qui ne sont pas pilotes d'une action. Et donc dans les pilotes, après formation, on a l'Institut Agro, on a l'Innovapol de Honde qui porte le projet FAN, on a INRAE avec le projet Occitanum. Nous, côté Agri Sud-Ouest, on pilote vraiment la partie usine à projet. Et après, sur toute la partie communication, ADOC, Agri Sud-Ouest, et puis le GOFAR aussi forcément avec le FIRA. Sur la partie un peu plus usine à projet qui nous concerne aujourd'hui, donc là, on est vraiment dans l'objectif de capter des financements nationaux et européens sur ce groupe de travail-là, avec les actions clés pour 2026, qui sont ce premier atelier là qu'on fait aujourd'hui et qu'on aura l'occasion de refaire, je pense, quand l'appel à projet sera sorti. Donc il devait sortir là avant l'été. J'imagine que ça va sortir sur juillet-août ou alors peut-être sur septembre. Proposition de montage de consortium aux acteurs d'Occitanie, justement pour le grand défi robotique agricole. C'est ce que je fais en ce moment, d'aller démarcher un petit peu les acteurs pour voir avec eux si on peut monter des projets. Identifier des porteurs aussi pour l'appel à projet Agroboscope du grand défi. Donc ça, c'est un autre projet que le grand défi a lancé. Je reviendrai aussi un peu plus tard là-dessus pour que ça soit assez clair entre ce dont on parle aujourd'hui puis ce projet-là. Et puis aussi envisager le montage d'un projet européen pour financer les différents pilotes sur 2027. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, justement, voir s'il y a des guichets possibles au niveau de l'Europe pour les pilotes actuels de la feuille de route pour enchaîner sur 2027. Vous parlez un petit peu aussi du grand défi robotique agricole. Donc c'est lui qui porte vraiment les appels à projets dont on va parler aujourd'hui via l'association RobAgri, donc qui est l'association nationale de la robotique agricole. C'est eux qui portent ce grand défi et les appels à projets. Et à savoir que nous, donc Agri Sud-Ouest Innovation, on est au conseil d'administration de RobAgri, et c'est moi-même qui suis du coup dans le conseil d'administration. Voilà pour vous parler du grand défi, pour que tout le monde un petit peu ait les mêmes infos. C'est un programme du coup de l'État qui est financé par la stratégie nationale d'accélération SADEA de France 2030, qui a une durée de 5 ans, qui a donc aujourd'hui, je crois, 2 ans, donc ils doivent être à la moitié à peu près, et qui ont eu donc une aide de 21 millions d'euros pour à la fois animer tout un tas de groupes de travail et aussi donc déployer des appels à projets comme ce qui va sortir prochainement. Ils ont 3 grandes finalités, du coup le grand défi a 3 grandes finalités. C'est faire émerger des nouvelles pratiques agroécologiques qui seraient robotisées, accélérer la mise sur le marché des robots agricoles, puisqu'ils travaillent avec tous les distributeurs aussi sur le modèle économique des robots, et faciliter leur adoption par les agriculteurs, donc tout le volet démonstration, formation, voilà, auprès des agris. Donc c'est vraiment ces 3 grandes finalités pour le grand défi. Et puis en quelques chiffres, sur 2025, au sein du grand défi, ils ont donc 2 grands projets.
Le premier, c'est Stairs qui va être là pour plutôt la partie analyse d'impact, interopérabilité et toute une partie aussi mise à disposition de code, donc ce qu'ils appellent une forge numérique là, pour mettre à dispo du code pour tous ceux qui créent des robots qui puissent aller piocher à l'intérieur dans ces outils-là. Et la partie agroboscope, donc ça c'est plutôt structurer un réseau de plateformes en France qui auraient les mêmes finalement les mêmes données à analyser sur des robots donc et avoir aussi un peu pardon, je trouve pas le mot, mais avoir un standard pardon pour avoir des données sur les robots avant qu'ils soient mis sur le marché. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut les comparer, sur quelles données et avoir donc un réseau de plateformes de test en France qui est un petit peu comme une sorte de label agroboscope. Et là-dedans aussi, qui est intéressant, sur l'année prochaine, il va y avoir des vouchers, donc des tickets innovation d'un montant, voilà, en général, c'est quelques dizaines de milliers d'euros qui vont être distribués pour mettre des robots dans les exploitations agricoles et pour financer aussi à la fois le distributeur, le conseiller agricole et l'agriculteur pour qu'il puisse tester un robot dans son exploitation pendant 2 ou 3 ans. Donc ça aussi, voilà, en Occitanie, il y a l'idée d'aller justement positionner des exploitations agricoles sur ce volet-là et leur mettre à disposition des robots. Ensuite, ils ont des projets Parsada dans lesquels ils sont membres et puis aussi impliqués dans les projets compétences et métiers d'avenir, dont 2, FAN et FACT, sont sur la région Occitanie. FAN porté par le lycée agricole de Onde, qui a pour but de faire évoluer les formations en lien avec le numérique et notamment la robotique. Donc voilà pour faire un petit peu le tour. Et là-dedans, ce qui vient maintenant s'ajouter en plus et qui va sortir prochainement, c'est donc des appels à projets qui seront réalisés par BPI France avec le budget du Grand Défi et qui vont avoir des objectifs supplémentaires. Donc voilà, on va Et pouvoir. Oui, j'ai une petite question, oui, Pierre-Louis. n'hésitez pas, pardon, à me couper ainsi Ok, s'il y a des merci. questions. C'était juste pour savoir, est-ce qu'il y a des objectifs communs? Parce qu'il y a un PEPR sur l'agroécologie et le numérique, si je ne me trompe pas. Ouais. Et est-ce qu'il y a des objectifs communs, des passerelles avec le grand défi ou c'est vraiment deux programmes très, très distincts? Ouais, ouais, tout à fait. Ils font souvent des passerelles. Ils ont notamment, c'était quand là récemment, ils ont fait un événement où justement ils ont fait un événement en commun. Ok, Et ils ont certains projets. Il y a des projets du PEPR qui portent justement sur la robotique. oui, c'est pour Donc ça, ouais. ouais, ça se veut complémentaire et ils discutent Ok, régulièrement ensemble pour justement avancer ensemble, quoi. ok, très bien. Ok, merci. Et d'ailleurs, certains des responsables du PEPR sont des chercheurs en robotique. Oui, je sais qu'il y a le LAS dedans, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ok. Et donc maintenant, les appels à projets du Grand Défi qui vont donc sortir prochainement avec BPI, pour lequel ben, moi j'ai directement rédigé du coup le cahier des charges. Voici les informations qui pour l'instant peuvent être partagées, qui donnent quand même les grandes lignes. Euh, donc en tout cas, c'est toujours dans le même objectif des 3 finalités du Grand Défi que j'ai présenté précédemment, mais ce qui nous intéresse là, c'est plutôt ces grandes lignes qui sont ici. Donc au total, pour cet appel à projet, il va y avoir 6 millions d'euros d'aide qui seront alloués. On sera sur un format de 2 relèves par an, normalement à peu près en avril et en septembre, jusqu'à épuisement des fonds. Et donc avec en ciblant un déploiement sur 3 ans de l'appel à projet. Et donc la première relève, normalement, devrait être en octobre de cette année, si l'appel à projet veut bien un moment sortir des bureaux du gouvernement. L'idée, c'est d'avoir des petits consortiums, donc on est plutôt sur des budgets globaux de 1 million d'euros, des consortiums de 1 à 3 partenaires, avec typiquement dans le consortium, donc c'est voilà, typiquement un constructeur de robots ou un constructeur d'outillage avec donc quelqu'un qui ferait les expérimentations, donc un site expérimental et viser
un petit peu en priorité, mais ils sont pas fermés non plus, mais viser quand même en priorité les instituts techniques, les centres techniques. Mais en tout cas, une coopérative ou n'importe quelle autre structure qui est capable de mener des essais, de mettre vraiment du personnel qui gère les essais, peut tout à fait candidater du coup sur l'appel à projet. Il y a un montant d'aide minimum pour ne pas avoir non plus des projets trop petits qui sera de 100 000 euros par partenaire. Donc voilà, ça donne un bon ordre d'idée, je pense, sur les projets. C'est un dépôt unique, on est sur un appel à projet qui ressemble dans la structuration du processus interne BPI au pré-série. Donc ça va être un dossier d'une dizaine de pages, sans oral et directement avec une étape, c'est un jury en gros qui va délibérer sur les dossiers. Il y a une petite particularité, l'État a voulu qu'il y ait un référent scientifique qui soit nommé parmi les membres du conseil scientifique d'Eurobagri pour justement suivre chacun des projets, donc pour s'assurer qu'on soit bien aligné avec les objectifs justement du grand défi. Et des thématiques aussi qui seront identifiées comme prioritaires par le grand défi. Donc, il y aura vraiment des thématiques très précises, type une technologie précise qui pourra être orientée prioritairement. Donc, si on dépose un projet sur cette thématique précise, on a forcément plus de chances du coup d'être financé. Et donc, Pardon, mais tu les as, ces thématiques précises ou pas? Non, puisqu'elles sortiront du coup, elles sortiront un petit peu tous les ans selon ce qu'ils ont repéré. Donc pour l'instant, il y en a pas, D'accord. il y en a pas qui sont forcément tout de suite identifiés. Sur les 4 thématiques génériques, donc pour répondre à l'appel à projet, il faut vraiment être sur un de ces sujets-là. La première, ça va être l'expérimentation de pratiques agroécologiques robotisées. Pour faire simple, c'est créer un nouveau prototype ou en tout cas un robot qui réponde à un nouvel usage agricole, et plutôt du coup au niveau du prototype, donc autour de ces TRL-là, on va dire aller au TRL 6 par là. Ça, c'est le principal. Après, il y a le deuxième qui est créer des outils et équipements pareil qui soient nouveaux, aller à peu près au stade de prototype, adaptés aux machines mobiles autonomes, donc aux robots. Le troisième, ça va être des solutions pour favoriser la disponibilité opérationnelle des robots sur le terrain. Donc ça peut être typiquement je sais pas, remorques adaptées au transport des robots. Ça peut être aussi tous les sujets qui vont porter sur l'électrification au champ. Comment apporter peut-être directement l'énergie au robot sur le terrain. Tout ce qui va permettre à ce que le robot soit présent de manière plus importante en action au champ, quoi. Et le quatrième qui est un petit peu différent des autres, ça va être là des composants, briques technologiques pour assurer la sécurité des opérations des robots. Et là, ça sera sur un TRL bien plus avancé puisqu'il sera demandé des composants en sortie de projet qui seraient directement sur le marché. Donc il y a les trois, on va dire, les trois premières thématiques sont allées au stade de prototype. La quatrième, sur des projets, je pense, plus petits, c'est vraiment l'idée d'avoir un composant de sécurité qui soit finalisé et prêt à être mis sur le marché à la fin du projet. Donc voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui sur l'appel à projet du grand défi. Donc je ne sais pas si ça vous amène des questions, tout ce que je viens de vous présenter. S'il n'y a pas de questions. Ouais. Oui, sinon j'en ai. Oui, Pour être sûr ouais, d'avoir vas-y. bien saisi, le consortium, donc il faut un constructeur. Est-ce que ça peut être un constructeur et un laboratoire, par exemple, ou ça, c'est pas possible? Si, il peut y avoir un laboratoire, je pense, en plus, c'est pour ça il peut y avoir un troisième. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait constructeur et site expérimental, centre technique, en gros, quoi. Ok. Mais à ça, je pense, peut se rajouter, enfin, si c'est même sûr, peut se rajouter du coup un labo, quoi. Et les centres techniques en Occitanie, je ne connais pas, hein. Il y a enfin, Bah, du coup, il y a des listes, il y a des. En centre technique, oui, c'est vrai, en Occitanie, donc il y a l'IFV, donc avec Christophe qui est là. Ok. Et puis il y a le CTFL qui a aussi une base en Occitanie.
Et il y a des centres Arvalis aussi Ouais, dispatchés un peu sur le territoire. Enfin, Ok. Oui, ouais, il y c'est en a ça. quoi. Ok. oui, il y a des acteurs, hein, il y a des fermes expérimentales, il y a Ouais, il y a des fermes enfin, expérimentales aussi, c'est ce que je veux dire. Il y a pas mal de ouais, fermes expérimentales. Moi, j'en connais une portée par EVO, là, dans le Gers. Voilà, enfin, absolument. il y a pas mal d'endroits. Ok. Ouais. Ouais, Ok. c'est ça, voilà. Donc, c'est après, voilà, ça peut être ferme expérimentale, voire coopérative aussi, par exemple, qui aurait vraiment une cellule ou des parcelles dédiées à des expés. Ça aussi, ça peut fonctionner, quoi. En fait, le seul truc, c'est qu'il faut pas que ça soit des expés qui soient gérés par un agriculteur directement sur son exploitation, puisque D'accord. là, on est plutôt sur la phase plus amont, quoi, plus prototype, quoi. Hmm. Et pour bien Ok. Ok. comprendre, donc c'est ciblé sur des choses qui seraient nouvelles en fait. Oui, c'est ça. Par contre, c'est vraiment, il faut que ça soit une pratique nouvelle. Donc, typiquement, tout ce qui va être travail du sol, c'est à oublier si C'est déjà vu, ça reste quoi. dans le classique, quoi. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. ok. Et tu disais qu'il ne fallait pas du coup que ce soit une parcelle qui appartienne à un agriculteur, c'est ça? Si j'ai bien compris, que ce soit du coup un peu indépendant. Ça peut être un territoire qui candidate aux côtés d'un constructeur, d'un labo, ou les territoires à ce stade, ils sont pas attendus sur cet appel à projet. Et ben, en fait, si c'est un territoire, il faudrait en fait, ce qui me pose question là, c'est que du coup, il faut qu'il y ait à un moment quelqu'un qui ait des techniciens, on va dire, pour agricoles, quoi, Ah oui, pour suivre les expés. Euh, donc du coup, ouais, ça me semble compliqué effectivement ok. si c'est un territoire, quoi. Après, si c'est une coopérative, ça peut a priori Oui. se passer sur les exploitations suivies par la coop, enfin, ou adhérentes à la coop. Ouais, c'est ça. Il faut Enfin, vraiment, par contre, que les parcelles, voilà, soient mises à disposition pour les expés, et qu'elles soient vraiment suivies hmm. par des techniciens de la COP. Et dans ce cas-là, ça peut fonctionner, quoi. Sachant que sur un sujet comme ça, donc des nouveautés, des nouvelles pratiques, etc., sur le pas de temps du projet, c'est difficile d'avoir une conception d'un proto, à moins qu'il soit déjà un peu dans les cartons, et l'expérimentation sur le terrain, ou alors à la fin à la fin du programme, en fait. Ouais, c'est ça, bah, je pense l'idée, c'est plutôt effectivement, qu'il soit un peu dans les cartons et qu'il soit testé sur le projet, quoi. D'accord. Oui, parce que la durée des projets, là, tu l'as peut-être déjà mentionné, pardon, j'ai pas. Non, je ne l'ai pas donné. La durée des projets, on va être sur des projets de 2 ans de tête. Les projets de 2 ans à 1 million sur 3 partenaires, ça fait un gros investissement pour chaque partenaire, en fait. Alors qu'il peut être pris pas mal par le constructeur, effectivement, sur les besoins de développement de prototypes. Sachant qu'un million, hein, c'est le max, hein, Oui, d'accord, oui, oui. Après, c'est minimum 100 000 par partenaire. ouais. Ouais, 100 000 Oui, d'aide par partenaire, donc ça fait 200 000 allées de budget, enfin, comme oui. ça à la louche un peu. 200 Ouais. 000 de budget par partenaire minimum, quoi. Et c'est du 100%. Et là, oui, ce que j'ai pas dit, c'est du 100% subvention du coup. Ouais. 100% subvention et les taux d'aide, c'est les taux d'aide classiques BPI. Donc, qui sont si c'est une entreprise, selon la taille de l'entreprise. Donc, plus l'entreprise est grosse, plus le taux d'aide baisse. Ça, je pense que tout le monde est un peu au fait de ça. Alors attends, c'est du 100%, mais en fait, pas vraiment du 100%. Non, 100% subvention. Donc, sur les aides, il n'y a que de la subvention, il n'y a pas d'avance remboursable. D'accord, oui. Mais par contre, il y a un taux d'aide classique comme. Taux d'aide variable. Ouais, Enfin, ok. voilà, c'est pour ça que je disais, donc c'est 100 000 euros minimum d'aide, ce qui fait, pour avoir 100 000 euros d'aide, en général, il faut présenter un budget aller d'à peu près 200 000 euros, quoi. Oui, oui, ok. Mais ça reste très intéressant puisque maintenant, Oui, plus ça va, plus les appels à projets BPI sont beaucoup des avances remboursables, ouais, ou en tout cas au mieux du moitié-moitié, quoi. ouais. Ok.
Moi, j'avais une question, Pierre-Louis, là, par rapport aux objectifs, là, faciliter leur adoption par les agriculteurs, là. Donc, sur les 4 thématiques, je n'ai pas les 2 en vision, mais j'avais retenu ça. J'ai le sentiment que cette troisième phase-là, elle n'est pas encore adressée, hein, dans les premiers appels à projets. Je me trompe ou c'est... Euh, Oui, c'est vrai que oui, effectivement, là, sur cet appel à projet-là, euh, on est plutôt sur la partie développement de proto, donc plutôt sur faire émerger, oui, effectivement, ouais. Ça veut dire que ce sujet viendra après, ou il y aura d'autres... ça veut dire que c'est une première vague et il y aura d'autres appels en suivant. Non, on va dire que le grand défi, là, se veut plutôt financer sur cette partie-là, et se veut complémentaire des appels à projet BPI plus classiques qui, là, vont financer des TRL plus élevés, quoi. D'accord. Et donc la partie faciliter leur adoption, c'est plus tout ce que va faire Rob Agri sur la partie formation, démonstration. Mais les appels à projets vont vraiment porter plus sur la partie faire émerger des pratiques, donc plus Ouais, prototype, quoi. ok. Ouais, si c'est faire émerger des pratiques et donc vraiment partir sur des pratiques nouvelles ou des machines nouvelles en fait, parce que tu dis bon voilà, des lavages mécaniques, c'est déjà vu, revu. euh, donc ça présuppose deux choses. Soit que chez les constructeurs, il y ait des choses prêtes dans les cartons et donc bah, il faut faire un appel aux constructeurs pour dire bon attends, c'est le moment d'aller chercher les partenaires pour aller tester ça sur le terrain et profiter de 2 ans d'expé financés. Soit on va être sur une phase de maturation en fait de projet avec de la simulation de pratique au champ et de l'étude en bureau d'études chez les constructeurs sur la faisabilité d'un proto, euh, tu vois en fait parce que sur le pas de temps de 2 ans, j'ai peur que si on part de rien, si on part de scratch quoi, en fait, il n'y a pas le temps pour faire un projet avec de l'XP. Donc Ouais. soit chez les constructeurs, il y a des choses dans les cartons qui permettent d'aller assez rapidement sur de l'XP, si l'appel à projet il est vraiment orienté comme ça, que ce soit pour chacun des 4 points, là, prototype pour les nouvelles pratiques, nouveaux outils, logistique, briques techno, enfin, soit on va être dans une phase de maturation et d'accompagnement des constructeurs vers la définition de ce que serait justement la nouveauté adaptée à des pratiques agroécologiques, quoi. Bah, je pense qu'on est là, enfin, ce qui est attendu vraiment par l'appel à projet, hein, par le grand défi, c'est vraiment plus l'expérimentation de un peu ce qui est dans les cartons, quoi. D'accord. Ça peut Donc pas là, s'arrêter, je pense, uniquement à une phase ouais, de faisabilité, quoi. ouais. Donc il faut vraiment aller toquer à la porte des constructeurs pour voir ce qu'il y a dans les cartons qu'on n'aurait pas déjà vu, quoi, en fait. C'est ça? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ouais, ou peut-être même des labos de recherche, il y en a qui ont des prototypes qui commencent à être assez avancés. Donc, Et donc là, ça peut c'est être ouais. aussi des labos de recherche aussi, oui. Donc et Et puis, il y c'est en a ça qui serait. ont, Ouais, voilà, pardon. qui ont des financements, qui sont sur des fonds de financement sur de la robotique agricole. Hmm. Et voilà, je pense qu'ils voilà, ils continuent de travailler dessus, mais ça peut être des labos aussi. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut pas se fermer si c'est encore à la phase de POC, ça peut sûrement passer, parce que, enfin, moi je vous dis ça avec mon regard, j'imagine qu'ils vont pas avoir des tonnes de dossiers, donc je pense qu'il faut pas trop se fermer, quoi. Ok. Euh, Et euh, je pose ça là sur ce sujet de pratiques agroécologiques. On a participé au développement d'une plateforme qui s'appelle ECAT avec le GIP LIA, qui est un GIP qui accompagne notamment sur la mise en place de pratiques agroécologiques. Et aujourd'hui, on saurait objectiver l'impact de pratiques agroécologiques, notamment sur la réduction des phytos et nitrates sur un territoire. C'est-à-dire qu'en allant rechercher les mesures qui sont faites de manière régulière sur un territoire, au niveau de l'eau notamment,
On a une plateforme qui sera en capacité d'objectiver cet impact positif. Je pense par exemple à des traitements anti-limaces ou des choses comme ça, Ok. qui sont des substances qu'on voit de plus en plus dans la nature, qui sont sous surveillance, dans le cadre d'approches territoriales, notamment dans le Gers, là, sont sous surveillance sur des horizons à 2-3 ans. Bon, voilà, dans un mix en gros à la fois d'objectivation, d'expérimentation à 2-3 ans et sur un territoire sur lequel il y aurait des captages ou des stations de mesure. Bon, il y aura peut-être un sujet là-dessus. Ok. Oui, Euh, oui. ouais, Emmanuel, là. Je voulais rebondir sur un point là. On a dit pas de trucs déjà vus, mais il y a quelque chose qui me paraît important quand même aujourd'hui en termes d'outils agricoles un peu sophistiqués. Il y a toute une gamme d'équipements où il n'y a aucun constructeur français. Il y a des choses qui existent, qui sont des machines sophistiquées. Je parle pas forcément de robots, mais des machines intelligentes. Et c'est distribué en France, mais aujourd'hui, il n'y a aucun acteur français qui est capable de faire ces machines-là. Et nous, on pensait se battre un peu sur ce côté-là, en disant faut qu'il y ait des Français aussi qui proposent ce type de matériel. Ouais, je pense que malheureusement, ouais, je vois bien le sujet, mais je pense que malheureusement, non, cet appel, il adressera pas ça, parce que justement, BPI va regarder si, enfin, ou les jurys vont regarder si c'est pas déjà existant, au moins en Europe, quoi. D'accord. Donc je pense que ça pourra pas adresser en tout cas des technos qui sont faites par d'autres pays européens pour les raisons de développer ça en France. Sur cet appel-là, ça fonctionnera pas quand. Ok. Il y a encore des questions ou sinon on avance sur la suite. J'avance du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de temps pour quelques pitchs. L'idée des pitchs, c'était de rapidement, pour les personnes qui présentent, donc mettre en avant votre activité et sur un projet, quel pourrait être votre apport, ou sinon, quel serait votre besoin, qu'est-ce que vous recherchez sur un projet de robotique agricole dans le but de, pourquoi pas, après monter des consortiums pour cet appel que je viens de vous présenter. Et puis éventuellement, 5 minutes aussi de questions des autres participants. Donc les personnes qui m'avaient demandé de pitcher, donc Innovapol 2 ne sont pas là aujourd'hui. Enria, du coup, c'est vous, Nidal, hein, c'est ça? Et, je vais vous partager quelques slides. Oui, si vous voulez, voilà, si vous voulez partager aussi quelques slides, pas de souci. On essaye juste de tenir dans un timing de 5 minutes à peu près, on se donne ça. Ça marche. Allez, je vous enlève mon écran du coup. Tac. Et là, vous voyez mon écran? Oui, Ouais, c'est bon. Parfait. Oui, voilà, donc nous, on a eu cette idée, Raphaël et moi, il y a à peu près plus qu'un an, de commencer de travailler sur un robot autonome de récolte des fraises. Pas que de récolte, mais c'est le but essentiel, mais on fait aussi de l'analyse, la prévision de rendement, tout ça. Donc, on a un projet de création de start-up qui s'appelle Enria, donc nouvelle robotique pour une intelligente agriculture. Pour nous présenter rapidement, moi je suis ingénieur en aérospatial de base et je fais un doctorat en informatique à Airbus, donc au laboratoire IRIT, c'est un laboratoire d'informatique à Toulouse. Et j'ai de l'expérience en intelligence artificielle, notamment en machine learning et en système embarqué. Et Raphaël, qui est de base un concepteur en mécanique et en agroéquipement, qui a fait aussi, qui était aussi professeur dans des lycées agricoles et du BTS, etc. Et qui est aussi agriculteur, donc de métier, qui vient aussi d'une famille d'agriculteurs du Lot.
Donc, on a un peu les deux côtés, le côté technique et le côté aussi d'agriculteur. Ouais, donc pour parler vite fait de la problématique, enfin le problème c'est la dépendance critique à la main-d'œuvre. On a un processus qui est pénible bien sûr et qui est pas scalable et c'est des retours qu'on a eu des producteurs. Une logistique qui est assez lourde avec beaucoup de main-d'œuvre qui est demandée à l'État. Et donc ça, la disponibilité et le coût de cette main-d'œuvre sont le facteur limité. C'est quelques chiffres pour montrer un peu le marché en France, mais je vais pas rester sur ça. Donc, le besoin qu'on a identifié, c'est d'augmenter cette efficacité de la récolte, donc réduire le coût, ensuite réduire le temps d'entretien et la dépendance à la main-d'œuvre saisonnière. Donc, notre solution, c'est un robot autonome pour la récolte qui part sur la vision 3D et une plateforme mobile qui est autonome, sachant qu'on travaille maintenant sur un robot sous serre. Donc, toutes les techniques de RTK, c'est un peu difficile et c'est pas toujours assez fiable. Et du coup, on travaille sur de la navigation 100% locale au niveau du robot et un bras robotisé avec la création douce pour la récolte de fraises. Donc pour l'instant, oui, Non, non, je pense que qu'il n'y a pas eu d'intervention. ça marche. Euh, donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est un proto que je vais vous montrer tout de suite qui est une vitesse qui est assez pas mal pour un premier prototype. Et on essaie d'industrialiser ce prototype et de ramener à un TRL un peu plus élevé. Là, je dirais qu'on est sur du TRL 4 ou 5. Donc, je vous montre, ça, c'est les tests de récolte qu'on a fait chez nous, donc à l'appartement. Vous voyez à gauche comment ça récolte et c'est à peu près 8 secondes par cycle de récolte. Et ça utilise, donc ça récolte que les fraises mûres. Là, on n'en a que des mûres, mais à travers l'intelligence artificielle, il arriverait à récolter que les fraises détectées comme mûres. Voilà. Je m'arrête pas là. Et après, ce qu'on a testé aussi jusqu'à maintenant, c'est la navigation autonome sous serre. Donc, à travers une caméra de profondeur et des accéléromètres, etc. On arrive à naviguer entre les rangs avec le robot. Donc, vous voyez, ça c'est notre prototype. Voilà. Euh, donc pour notre vision, pour l'instant, on est sur un prototype qu'on veut optimiser, surtout les cycles de récolte, mais aussi avoir plus de précision sur la récolte et d'arriver à tester dans des fermes la partie de récolte et l'analyse de données, la prévision de récolte, etc. Et après passer à l'échelle. Donc nos apports, c'est plutôt enfin du technique, on a le prototype, on a de l'expertise en IA, en mécanique et en système embarqué. Et on cherche des partenaires pour essayer déjà, des financements, et des partenaires pour passer à l'échelle industrielle, donc à un TRL de 7 ou 8, voire 9. Et une mise en réseau avec les acteurs de l'écosystème. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Et merci. Non, c'était parfait, merci. Mais on est en plein dans la thématique de l'appel à projet, je pense, là. On prend quelques questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent adresser une question? Ouais, je veux bien, Emmanuel. La question est un peu raide, mais est-ce que vous avez fait une étude de marché? Euh, Pas dans le sens formel. Donc au début, on était accompagné par Nubo, qui nous ont accompagné un peu sur la partie étude de marché. Donc on n'a pas des artefacts qu'on a fait à travers cette étude de marché, mais on a validé un peu le besoin avec des agriculteurs de la région. Donc jusqu'à maintenant, on a vu 5 agriculteurs ici, donc à peu près à Toulouse et dans le Lot-et-Garonne. Et c'est avec un de ces agriculteurs qu'on travaille maintenant pour faire les tests, etc. Ouais.
Et du coup, vous avez l'entreprise qui est créée, je me souviens plus. Non, pas encore. Donc, en fait, on attend que ce soit vraiment nécessaire de créer l'entreprise. Et pour l'instant, nous, dans ce moment-là, on n'a pas trouvé d'appel à projet justement pour avoir cette nécessité-là. Mais je crois que ça va être bientôt du coup, vu que il y a ces appels à projet-là. Je sais pas si notre idée ça passe dans les critères de la nouveauté, parce que il y a aussi des entreprises qui fabriquent déjà ces robots de récolte. Voilà. Bah, je pense quand même sur la récolte, enfin, je veux pas trop m'avancer, mais sur la partie récolte, c'est quand même quelque chose qui fait partie des choses nouvelles et qui, je pense, pourront répondre à l'appel pour le coup, quoi. Ok, parfait. Très bien. Ensuite, bah, Simon, si tu t'étais proposé aussi de présenter un peu plus en détail ce que tu peux faire et apporter. Ouais, donc effectivement, par rapport quand même au cadre que tu as mis, je pense que nous, on est quand même hors scope, puisque comme je le disais, nous, on est vraiment sur la partie aval, plus sur interface vis-à-vis des agriculteurs et comment aller chercher d'autres jeux de données. Bon, après, je pense que dans la partie robotique, il y a quand même aussi un sujet d'aller chercher de la data à droite à gauche pour compléter l'information qui va être amenée aux agriculteurs. Donc voilà, nous, notre métier, pour le redire, hein, c'est vraiment celui-là, c'est aller gérer des flux de données, des sources de données, notamment open data, il y en a quand même pas mal. Dans ce qu'on a dit sur les enjeux d'agroécologie, on a quand même quelques belles expériences sur l'utilisation de ces jeux de données autour des mesures d'eau, phyto, molécules, température, tout ce qu'on peut mesurer en fait dans la nature et qui se retrouve sur des bases de données derrière et qui peut amener quand même une vision un peu globale sur un territoire. Voilà, mais c'est vrai que par rapport à l'appel à projet là que tu as présenté, Pierre-Louis, je pense qu'on est un peu plus en aval et nous, on pourra intervenir plus quand il s'agira de croiser ces données-là avec peut-être d'autres données environnementales, d'autres capteurs IoT, avoir une vision un peu plus macro du champ de l'exploitation ou de l'impact sur le territoire. Après, parfois sur les projets, la robotique, il y a l'idée aussi bah, une fois qu'il y a un robot qui passe finalement dans les champs, lui mettre des capteurs supplémentaires pour récolter de la donnée. Et ça peut être testé, je me dis, à la phase de prototype, voir ce qui peut être fait de ces données-là. Donc, Enfin, encore une fois, moi je te ouais, rejoins là-dessus. C'est pour ça que je dis, nous on a monté quand même pas mal de plateformes IoT maintenant, donc on a une certaine ouais. expertise là-dessus. Encore une fois, avec un objectif d'avoir derrière, non pas de la donnée brute, parce que ça, c'est n'importe quel capteur la donne, mais plutôt de la donnée prête à être utilisée par des chercheurs, par des agriculteurs, ça c'est notre idéal, mais structurée. Si peut-être j'illustre un peu ça, parce que enfin, quand Ouais. je parle de ça, souvent les gens disent, mais attends, on a donné, on fait ça tous les jours. Ce qui n'est pas faux. Par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes un agriculteur, que vous mettez une sonde de un tensiomètre, un capteur d'électroconductivité, que vous voulez relier ça avec de la pluviométrie, voire avec des prévisions de pluie, avec de l'évapotranspiration. Bon, bah, tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est des termes qu'on connaît, c'est des choses qu'on connaît, mais si on veut mettre tout ça sur une interface, que ça mette un peu de sens et ainsi de suite, ben, en général, on perd un peu tout le monde là-dessus. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on a fait sur la plateforme OpenCRS. Si je reprends ce dont je parlais sur la partie agroécologie, où là, on est plus sur la data pure et dure, mais si je refais le lien avec de l'IoT, aujourd'hui, les données de qualité des eaux, qui sont quand même assez importantes en agroécologie. Si on remet ça en lien avec des pratiques de RPG, mettre ces deux éléments en lien de façon visuelle cohérente, parce que la cohérence est importante, c'est des choses qu'on a fait. Si je rajoute à ça le monde de la recherche, l'INRAE, par exemple, a fait des cartos de micro-parcelles de rotation culturelle. C'est-à-dire pour dire, OK, sur un territoire, quelles sont toutes les pratiques qui alternent est-ce que on est sur un territoire avec des tendances plutôt agroécologiques où vous allez alterner sur 6, 7, 8 ans entre 5 ou 6 cultures, ou est-ce que vous êtes sur un territoire plutôt intensif sur lequel vous faites du soja, du tournesol et du maïs et vous tournez là-dessus. Donc ça, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui fournissent de la donnée.
mais représenter ça sur une carto qui soit utilisable, visualisable et objectivable sur 2, 3, 4 ans, ben ça, c'est ce que nous, on va faire. Donc, le lien qu'on fait, nous, il est très orienté autour des usages, il est très orienté autour de la manipulation industrielle de données. Donc, pas du one-shot pour faire une étude, mais bien pour ramener un outil qui soit utilisable dans le temps et qui ne nécessite pas de faire 2 mois de calcul sous Excel pour sortir quelque chose, même s'il faut le faire une première fois. Hein. Nous, on vient après plutôt industrialiser ça. C'est ça qu'on va pouvoir apporter dans ce type de projet. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sur le next step, une fois qu'on a de la donnée, comment on la rend accessible, utilisable par des gens dont le métier, pas forcément l'analyse de données, mais c'est plutôt l'analyse de ce qu'apportent les données, ou l'intérêt que va leur apporter les données. Et c'est là où nous, on peut amener ce step-là, on va dire, cette intégration-là et cette vision-là du numérique dans des projets de recherche. Bon, le dernier point que je mentionnerai là-dessus, c'est que Flutigen, ça fait 10 ans qu'on existe. On a toujours des projets de R&D en cours. Donc là, actuellement, on a 2 France 2030 en cours. Un en propre sur des modèles d'IA Small Data qui s'entraînent justement sur des petits volumes de données, et un autre avec un industriel pour l'aider à développer des IA qui permettent d'identifier des capacités d'amélioration sur un processus qui dure entre 1 et 2 semaines de temps de production. Donc ça a toujours fait partie. Historiquement, on a eu pas mal de projets de R&D justement sur les parties interface. Donc c'est pour ça que maintenant on est un peu meilleur là-dessus, c'est qu'on a pas mal étudié, développé des manières de présenter les choses qui soient compréhensibles par des profils qui sont pas utilisateurs. Je rajouterais qu'on est en train de finaliser un projet européen qui s'appelle OpenCRS, donc qui est porté par Césame et par Agriculture Innovation. Donc, aller sur ces sujets de recherche, aller dégrossir un peu des angles un peu nouveaux, ça fait quand même partie de notre ADN aussi. Même si nous aussi, je ne sais plus qui l'a dit, c'était M. Labrief, là, d'Elatec, nous aussi, on est très drivé marché. Hein. C'est-à-dire que ça finance notre R&D, mais derrière, on a toute notre activité commerciale qui fait vivre la boîte. Merci Simon. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, moi j'en ai une pour toi, Simon. Je me demandais si du coup, quand tu fais ça, c'est, on va dire, sur prestation pour une autre structure, tu fais jamais l'outil. Enfin, c'est pas toi qui sors un outil après de ces données-là, là, juste pour On comprendre. fait les deux. Soit on le fait pour un outil, soit on fait du co-développement et on porte derrière, typiquement sur la plateforme E4, là, on est en co-développement. Donc, à la fois, on fournit l'outil au LIA pour faire ses propres expérimentations et à la fois, on essaie de le commercialiser à l'échelle de la France entière sur d'autres territoires. Donc, on est souvent, c'est pour ça que je parlais, moi, de commun numérique, de choses comme ça. Je suis convaincu de ce sujet-là. Et donc, souvent, on monte des projets un peu originaux où nous, on porte une partie de l'investissement. On ne peut pas en porter 100% parce qu'on reste une petite structure. On est 5 collaborateurs. C'est pour ça que je cherchais des financements aussi de R&D pour derrière, effectivement, essayer d'amener sur le marché des solutions qui soient accessibles aux PME, ETI, agriculteurs indépendants. Des gens qui sont souvent n'ont pas accès à ces technologies-là. Hein. Aujourd'hui, adresser le marché des maïsiculteurs en grande surface, ça ne m'intéresse pas. Il y a plein de gens qui sont là-dessus. Par contre, aller aider un petit exploitant qui a une pratique agroécologique sur l'île d'Ibiza et qui est hautement soumis aux contraintes de température, ça m'intéresse. Ça marche, merci Simon. Mais du coup, Emmanuel, après, je vous laisse la main pour nous présenter Elatec. Ouais, tout à fait. Alors pour aller droit au but ou plus concrètement, nous ce qu'on peut apporter, c'est être partenaire d'un projet avec nos capacités de fabrication, de réalisation de prototypes ou de création concrète ou à partir d'une idée ou travailler avec des labos. On a l'habitude de faire ça, hein, travailler souvent avec les universités et labos de recherche. On peut aussi aider sur le robot pour cueillir les fraises, bien sûr, pour faire une plateforme pour aller sur un terrain plus important, il n'y a pas de souci. On a l'habitude de travailler avec les fraisiculteurs, on leur fait déjà pas mal de différents chariots de portage et d'engins électriques. Et il y a des nouveaux projets qui vont sortir aussi pour ces milieux-là.
Ensuite, ce qu'on a dans les cartons, bon, mais là, j'ai appris que ça répondait pas au sujet, mais on travaille depuis déjà plusieurs années sur une machine de désherbage intelligente. Donc, l'idée, c'est d'avoir une caméra qui repère les plantes et puis associer un système d'IA et une action mécanique pour désherber. Nous, notre but, bah, c'était de s'inscrire en tant qu'acteur français pour distribuer ce produit-là parce qu'il n'y a pas d'acteur français. Et aussi, bah, c'est le volet robotisation, mais on ne souhaitait pas faire un robot, mais plutôt une machine qui s'attelle au robot qui existe déjà. Donc, pour travailler avec nos confrères et voilà, de proposer un équipement intelligent de désherbage mécanique, hein, on va pas chercher des trucs hyper compliqués. Mais là, bah, cet appel à projet aurait pu nous permettre d'aller sur le terrain avec d'autres partenaires roboticiens et de concrètement trouver des cas d'usage et de le consortium voilà, entre des entreprises du secteur. C'était une possibilité, mais bon, j'ai bien peur que ça rentre pas, parce qu'il n'y a pas ce volet nouveauté assez important. Ah si, il me semble que ça colle avec la thématique générique nouveaux outils. Non, Mm. Pierre-Louis, je me trompe? Ouais, c'est ça. Après, il faut savoir à quel point si à quel point c'est déjà existant ou pas. Mais ça, par contre, ce que je peux faire, moi, c'est si vous êtes OK, adresser la question à Robagri et leur demander un peu leur avis, Oui, bien savoir si sûr. ça pourrait être un sujet pour l'appel à projet là. Oui, oui. Ça Ouais. Ben, serait développer une synergie, ça va quand même dans ça va les dans le objectifs, hein. sens. Ouais, Ouais, ouais. ouais, carrément. Ouais. Oui, oui, c'est-à-dire que nous, on veut pas, et la tech n'a pas envie de sortir un robot qui irait concurrencer nos autres confrères. Mais par contre, on veut compléter l'offre. Euh, voilà, avec des outils intelligents. Alors, du coup, je rebondis sur cet aspect. On a acquis pas mal de connaissances hein, sur l'analyse d'images sur le terrain associée à de l'IA pour reconnaître des plantes et réaliser des actions. Donc on est capable autour de ça d'aller vers d'autres sujets et de mettre au point en tout cas différents prototypes sur des sujets en collaboration avec plaisir, il y a pas de souci. Il y a pas mal de sujets en cours. On s'intéresse aussi à tout ce qui est utilisation des produits, tout ce qui est pulvérisé. On réfléchit beaucoup là-dessus. Il y a un moyen d'économiser aussi pas mal de doses ou de quantités de produits, de faire des économies aux agriculteurs. Donc on souhaite se positionner là-dessus aussi. Donc je ne sais pas s'il y a des partenaires intéressés. Il y a peut-être il faudrait que j'en discute avec Christophe de l'IAV parce que j'ai des idées sur ce sujet-là. Ah, hmm. Euh, donc voilà, il y a ça qui nous intéresse aussi. Très très intéressant. Merci du coup, Emmanuel. Est-ce que Merci. est-ce que quelqu'un veut poser une question? Et en fait, Emmanuel, vous avez déjà enfin, vous avez un robot, du coup, plutôt une plateforme robotisée côté Elatech ou du coup, vous le développez pour d'autres structures? Non, ce qui nous arrive de faire souvent, on a fait pour plusieurs centres de recherche, pour des universités et d'autres labos, des plateformes roulantes sur lesquelles les gens ont mis eux-mêmes leur système d'automatisme de guidage. Euh, voilà, là, on a des sujets pour l'INRAE en ce moment, pour la vigne, justement, à Bordeaux. D'automoteurs avec des systèmes de guidage, mais aujourd'hui on n'a pas et on souhaite pas proposer un produit comme le ferait Nayo ou d'autres Ok. confrères, un robot en tant que robot, puisqu'ils sont déjà sur le terrain. Et puis on a vu, on suit de très près les chiffres, et aujourd'hui le marché de la robotique agricole, il est pas bon du tout. Il y a pas d'ouverture. Donc, donc voilà, on est plutôt sur des outils intelligents. Et la tech, c'est les outils intelligents qu'on associerait aux robots ou à des trackers ou à d'autres machines. Et on explore ces pistes-là dans tous les sujets. Et que ce soit sur la fraisiculture, la viticulture, là, on commence à discuter avec plusieurs viticulteurs. Il y a des sujets, je trouve des sujets, je pensais régler, mais non, a priori. Euh, voilà. Donc, s'il y a des partenaires encore qui veulent s'associer à nos compétences de constructeurs parce qu'eux, ils ont les besoins, ils ont les idées ou ils ont des expérimentations à faire, on est là aussi. Nous, on est dans le concret, on va réaliser du physique, de l'engin de terrain. Et on a l'habitude d'aller dans le champ, donc on sait ce que c'est les contraintes de terrain.
Ok, très intéressant. Dans tous les cas, ouais, moi je vous le montrerai après, mais l'idée c'est que moi aussi via la filière la robotique Occitanie, j'aille faire un petit peu le tour des acteurs, des besoins et que j'aille après aider à chercher justement des partenaires pour monter des projets. Donc ouais, je pourrais relayer ces infos-là. C'est le but. Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui, voilà, c'était le but aussi que ce petit pool là de personnes se rencontrent et voir s'il y a des choses qui sont faisables. J'ai vu que Myriam est arrivée. Bonjour Myriam, je sais pas si tu nous entends. Oui, oui, je vous entends. Bonjour. Je ne voulais pas intervenir parce que je suis arrivée en fil de route, parce que c'était mon collègue qui devait se connecter, mais il a eu un empêchement. C'est pour ça que j'espère que les Ouais, ça marche. travaux ont bien été engagés. Ouais, ouais, tout à fait. Bah là, on a du coup présenté l'appel à projet du grand défi. J'ai parlé un petit peu de la filière robotique Occitanie. Si tu veux te présenter peut-être rapidement, Myriam, pour l'ensemble des autres personnes. Voilà, je vais mettre la caméra. Donc, je suis Myriam Eliassa. Je suis la directrice opérationnelle du projet FAN, c'est Formation agricole agrivoltaïsme numérique. On arrive à la mi-projet en juin et on travaille notamment sur les questions de robotique en lien avec Pierre-Louis dans le cadre de la feuille de route robotique en Occitanie. Et pas que. Et donc, sur Onde, notamment, on fait une expérimentation avec 2 robots Axide et on monte une ferme solaire autonome. Et on travaille aussi avec le constructeur Naïo. Et l'idée, justement, c'est de constituer un fan tour à horizon 2027 où on traitera justement de la formation, de la sensibilisation à l'agrivoltaïsme et à la robotique dans toute l'Occitanie, premièrement. Merci Myriam. Il est 45, il nous reste peut-être un temps peut-être pour un pitch. Je sais pas si quelqu'un, Camille, Christophe Oui, ou. justement, j'allais dire, si je peux Ouais, prendre juste deux minutes, ça va être très rapide, parce que bon, j'avais pas ouais, vas-y, vas-y. prévu de parler pour les différents labos, mais en fait, au vu des échanges qu'il y a eu, en fait, si vous souhaitez aussi avoir parce que je vais pas parler pour les chercheurs, mais une présentation des quelques projets, il n'y en a pas 40, hein, des projets robotiques agricoles qu'il y a principalement avec le LAS et le LIRM, de ce que je connais, c'est possible, voilà, de prévoir un temps pour que eux présentent aussi leurs projets, où ils en sont, et voir s'il est possible de faire quelque chose. Ça, c'est des choses que moi, je peux mettre en place si besoin. Donc, il ne faut pas hésiter ou juste pour avoir quelques infos sur les projets et voir. Ouais, tout Voilà. à fait, ça pourrait être intéressant, même que moi, comme ça, je les ai à connaissance, quoi. Et t'en as certains en tête comme ça, peut-être à nous partager ou Bah alors, il y a des histoires de confidentialité, donc je ne veux pas m'avancer. Je sais Ah oui, ok. donc je préfère voir avec eux d'abord qu'est-ce qu'on a le droit de présenter, où ça en est, etc. Donc, bon, je sais qu'il y a un robot sur les vignolas, ça, je peux dire ça. Et sur l'éolien, je sais pas qu'est-ce que je peux dire dessus. Donc, voilà. Ok, ça marche. Mais tu veux peut-être dire ces labos-là, là, ce qui est un peu leur spécialité, là, chacun, enfin, peut-être l'AS, l'IRM. Euh, alors, le LAS, c'était pas mal sur la perception. Je ne peux pas dire, enfin, honnêtement, ça va, je peux pas trop m'avancer non plus. Je connais ça, je connais les sujets dans les grandes lignes, mais vraiment sur quoi ils apportent leur expertise. Je suis dans les grandes lignes où ils en sont, etc. Et je mets en relation si besoin. Donc, je préfère pas trop Ok. m'avancer et dire n'importe quoi. Je préfère que ce soit les chercheurs qui en parlent. Mais si besoin, en tout cas, ou même si c'est à toi de les présenter, je peux voir, ou de faire une session avec plus de monde, je peux voir avec eux, en tout cas pour faire une session s'ils ont le droit aussi d'en parler. Ouais, carrément, mais ça vaudra le coup qu'on fasse ça, ouais, dans le cadre de la filière, là. Ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Merci. Mélanie ou Christophe, vous voulez peut-être rajouter un mot sur. Alors, peut-être Euh, un petit Ouais, dernier mot pour redire un peu ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'on a quand même un domaine expérimental au cœur de l'Occitanie. Alors on peut en avoir même deux si on prend en compte les sites distants, donc de Pêche Rouge ou de Vinopole. Alors Pêche Rouge côté Narbonne, hein, et Vinopole côté Gaillac. Donc des contextes de production viticole très différents. Ce qu'on peut
proposé dans le cadre de projets ou de consortiums, c'est la mise à disposition des vignes, la mise à disposition d'installations, hangars, bricolage, etc. Si développement d'un proto, et puis l'accompagnement technique, évidemment, les mesures et la comparaison à l'existant. Voilà. On travaille aussi dans le domaine de l'onologie. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup d'automatisme ou de robots pour l'onologie. C'est peut-être pas très mûr encore, mais en tout cas, on est prêt à discuter de tout ce qu'on... Voilà, des projets qui pourraient l'être ou des besoins d'accompagnement qui pourraient se faire sentir sur les différents sujets à la vigne et au chai. On a les infrastructures pour ça. Bon, j'ai envie de dire, s'il y a un projet Viti en Occitanie, il faut à un moment quand même passer par l'IFV, passer par Christophe, quoi. Pour résumer. C'est ça. Je crois que c'est un incontournable. Raphaël, je vois qu'il y a Raphaël qui est arrivé. Si je ne me trompe pas, Raphaël, c'est l'associé de Nidal, hein, c'est ça? Votre micro est coupé. On ne vous entend pas du coup. Ouais, désolé, le micro est coupé, mais je crois que c'est ça. Ah, Nidal, c'est bon, là, je pense que c'est bon, voilà. non? Oui, c'est bon. Oui, Raphaël, vous êtes l'associé Nidal, hein, c'est ça? Je crois C'est qu'on ça. vous a vu. Ok, très bien. Et Mélanie, vous voulez dire un petit mot supplémentaire sur la métropole de Toulouse ou sinon, moi, je voulais après présenter l'accompagnement d'Agri Sud-Ouest. Du coup, très rapidement, comme Ouais. évoqué en amont, moi, ça m'intéressait déjà aujourd'hui, comme je suis sur une prise de poste, d'en savoir un peu plus sur les appels à projets qui vont être lancés, et puis plus globalement de discuter et de voir les problématiques des uns et des autres, et voir comment Toulouse Métropole peut accompagner. Donc nous, on a à la fois la possibilité de mettre à disposition des terres agricoles pour faire de l'expérimentation, d'héberger 2 jeunes structures qui se créent aussi à des conditions favorables avec des loyers progressifs, et puis d'accompagner ensuite sur la phase de prototypage et d'industrialisation. Donc n'hésitez pas, même en dehors de cet appel à projet, à revenir vers nous si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Merci Mélanie. Ce que je ferai après moi la réunion, j'enverrai à tout le monde un petit questionnaire là déjà pour savoir un petit peu vous en avez pensé, et aussi chacun pourra me dire s'il veut être mis en contact avec quelqu'un d'autre, et comme ça moi je transmettrai les coordonnées de chacun. Juste une question, Pierre-Louis, ce serait Oui. possible de nous partager aussi l'enregistrement? Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Ok, merci. Et moi, je finis en vous présentant du coup ce que nous, Agri Sud-Ouest, ce que moi je peux vous apporter sur un projet. Je vous repartage mon écran. Je vous ai mis les liens là, des 2 projets agricoles dans le chat. Ça, au moins, si c'est en ligne, c'est que je sais qu'on a besoin de le partager. Donc, j'ai mis les Top. liens. Merci Camille. Oui, je voulais vous partager ce que moi, du coup, ce que nous, Agri Sud-Ouest, on peut vous apporter. Nous, un de nos cœurs de métier, c'est d'aider au montage de projets, justement, à la structuration des projets et à la recherche aussi de financement public. Donc là, on est en plein dedans. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est dans la feuille de route Occitanie. En plus de l'animation, moi, je suis pilote du coup de l'axe justement usine à projet, qui a pour but de vraiment monter des projets en Occitanie sur la robotique. Donc, ce qu'on peut apporter, c'est un petit peu en plusieurs étages. Donc vous pouvez arriver avec une idée de projet, un petit peu ce que vous avez un petit peu dans les cartons comme on a cité aujourd'hui. Ce qui peut être fait déjà, c'est l'aide à la recherche de partenaires. Ça, le prérequis, c'est simplement d'être basé en Occitanie, puisque justement, c'est ce que je fais au travers de la filière robotique Occitanie. Donc voilà, avec ce que vous m'avez dit aujourd'hui, avec aussi si vous venez me voir sur plus un point en one-one. Ensuite, je peux vous aider du coup à aller chercher des constructeurs, éventuellement des sites d'expé sur la thématique. Moi, je vais vraiment essayer de monter de faire que des projets se montent. Ensuite, les tâches supplémentaires, c'est la structuration vraiment des projets. Ça, le prérequis, c'est d'être adhérent du pôle, puisque ça, c'est un service vraiment qu'on propose via le pôle. Et avec sur cette partie structuration des projets, par là, j'entends vraiment des réunions de travail. Donc où le format en général, c'est qu'on se réunit toutes les 2 semaines. Entre chaque réunion, vous posez toutes vos idées sur un PowerPoint qu'on a, nous, une trame qu'on utilise régulièrement. Et moi, je suis là pour vous apporter un regard critique, pour retravailler votre projet, vous questionner.
Donc ça vous permet, vous, à la fois de poser les idées sur le papier, vous avoir un regard extérieur un petit peu le même qu'Aura BPI, et donc d'avoir un projet qui soit vraiment bien structuré à la sortie. Donc ça, voilà, le prérequis, c'est d'être adhérent du pôle. Et donc, comme là, on rentre vraiment sur des réunions de travail, du travail important, c'est des devis après qui se font sur mesure selon la quantité de travail qui est faite. Et puis un petit peu l'aboutissement de tout ça. Là, il faut être simplement adhérent du pôle. C'est notre comité de labellisation. Donc, on a un comité de labellisation comme tous les pôles de compétitivité, qui est un pool d'experts de l'agri-agro, dont des personnes sur la partie robotique, et qui va juger votre projet. Donc, il se réunit tous les mois, ce comité. Les adhérents viennent présenter leur projet. À la sortie, soit vous êtes labellisé ou vous ne l'êtes pas, donc il y a un vote du comité. Et en plus de ça, surtout, vous avez les remontées de tout ce qui a été dit par les membres du comité, donc tous les points d'amélioration pour votre projet. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper qualitatif et qui est compris dans l'adhésion. Donc il faut vraiment l'utiliser, voilà, si vous êtes adhérent du pôle. Et donc si vous passez par toutes ces étapes-là, aussi l'idée c'est de sortir avec un projet qui est très très solide, et donc qui a beaucoup plus de chances d'être financé qu'un projet classique. Puisque ce que vous voyez en haut à droite, du coup, ce sont notre historique depuis 2019 à peu près, sur le taux de financement des projets qu'on a à la fois structurés et labellisés. On est sur 65 à 70% de taux de financement, versus un projet qu'on va aller déposer tout seul, sur lequel les taux de financement en général sont autour de 25-30%, quoi. Donc voilà, on le voit par les stats, et je pense qu'il y a vraiment cette plus-value à avoir notre regard extérieur, et d'autant plus là sur la robotique agricole, puisque du coup ça fait vraiment partie de cette filière régionale Occitanie, et que voilà, j'aimerais vraiment vous aider, moi, à monter vos projets sur la thématique, quoi. Donc voilà ce que nous on peut ce que je peux vous apporter en tant que pôle pour vraiment vous aider à structurer ces projets. Je ne sais pas si ça soulève des questions. Dites-moi, je vois qu'il reste quelques petites minutes. Je pense que le point essentiel là, c'est vrai, on a déjà parlé ensemble d'idées, mais c'est effectivement d'identifier parmi les adhérents à Sud-Ouest Innovation les partenaires qui auraient des choses dans les cartons correspondantes, ou qui se projetteraient bien à faire ça, quoi. Donc, ouais, ce rôle de lien là et de mise en relation est important, je pense. Ouais, carrément, et même au-delà, en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est pour la région Occitanie, mais s'il faut aller chercher un constructeur spécifique qui est ailleurs en France, parce que c'est le seul qui fait ça, là aussi, je pourrais tout à fait aller le faire. Ok. Mhm. Très bien. Bon, bah écoutez, s'il n'y a Merci. pas plus de questions, merci en tout cas à tous d'avoir participé. Ce que je fais donc à la sortie, je vous enverrai un petit questionnaire, savoir si vous voulez rencontrer d'autres personnes là qui étaient présents aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai bien relevé les sujets là qui sont un petit peu d'importance pour vous. Je vous demanderai peut-être dans le questionnaire de me les remettre. Et la suite là, pour la filière robotique Occitanie, la feuille de route définitive devrait sortir aller sur le mois de juillet. Moi, je vais faire une grosse newsletter aussi, là, qui sera plutôt donc pour les adhérents, mais je pense ouvert assez largement sur tout ce qui s'est fait en robotique sur ce début d'année. Et puis, du coup, on espère que l'appel à projet du grand défi sorte. Allez, en septembre, il devrait quand même être sorti. On l'attend, ça fait 2 mois qu'on attend qu'il sorte. Donc, à un moment donné, le gouvernement va peut-être se bouger. Et donc, première relève en octobre. Donc, on va essayer de préparer des projets déjà pour cette première relève. Donc voilà, merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Et puis, Merci je vous dis à Pierre-Louis. très bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Bonne Merci, journée. bonne journée. Salut. Merci à tous. Merci bien, Bonne oui, à journée. bientôt, au revoir.